Bienvenue à tous, merci d'assister à Expérience. Je m'appelle Marcos Nunez, coordonnateur marketing chez InMind. Depuis plus de 10 ans, InMind accompagne la transformation numérique d'organisations dans plusieurs domaines. Cette évolution s'est accélérée ces dernières années, surtout avec le lot des changements que la pandémie a amené. Gold Partner Microsoft, nous avons structuré notre offre avec des nouvelles méthodologies et offres prépackagées qui nous permettent de vous offrir les solutions de gestion d'entreprise tout en les adaptant à votre réalité d'aujourd'hui et en vous offrant le plein contrôle. Notre équipe organise depuis plusieurs années d'expérience, car nous croyons que votre entreprise a besoin de solutions intelligentes, innovantes et évolutives pour croître à son plein potentiel. Maintenant, commençons la session Augmenter votre productivité et la visibilité financière de votre entreprise grâce à Business Central. Voici l'agenda que nous allons couvrir aujourd'hui. Donc, premièrement, je vous parlerai de navigation et productivité. Donc, comment naviguer dans le système, comment optimiser vos opérations et finalement, je vous montrerai comment intégrer des données à partir d'Excel en seulement quelques clics. Par la suite, je céderai la parole à ma collègue qui vous parlera de finances et de comptes à payer et à recevoir. Finalement, la présentation se terminera par une période de questions. Ici, je suis dans la page principale, donc la page d'accueil de Business Central, et je suis dans ma compagnie de démonstration qui s'appelle Chronus Canada. Donc, lorsqu'on parle de navigation, dans Business Central, la page d'accueil a un rôle très important parce que ça va en fonction du rôle qu'on choisit. Donc, présentement, j'ai un rôle de comptable. Donc, on voit ici les options dans le haut sont des rôles, sont des fonctionnalités qui se rattachent à la comptabilité. Donc, c'est très important quand on utilise le système de choisir le rôle qui répond à nos besoins. Donc, si je change de rôle, juste pour vous montrer, je choisis gestionnaire d'activité, et bien là, je vais voir des rôles plus globales. Donc, plus à travers tous les modules du système, donc finance, vente, achat. En cliquant sur finance ici, euh, ça me présente plus toutes les fonctionnalités principales que je pourrais avoir à utiliser. Par exemple, aller faire une écriture de journal, consulter les rapports financiers, faire un dépôt, et ainsi de suite, consulter les budgets, par exemple. Même chose au niveau des ventes, aller faire une commande de vente, une facture, un retour, ainsi de suite. Même chose au niveau des achats. Ici en bas, j'ai plus les données maîtres, c'est-à-dire client, fournisseur, article, charte de compte. Ici aussi, j'ai des actions rapides. Donc, quelles actions en tant que gestionnaire d'activité je suis, euh, j'ai probablement à aller faire le plus souvent. Donc, créer une facture de vente, créer un bon de commande et ainsi de suite. Par contre, il y a possibilité de personnaliser cette page d'accueil-là pour vraiment répondre le plus possible à nos besoins. Donc, si dans mon entreprise, on ne fait pas de devis, j'ai ici personnalisé ma page d'accueil. Donc, je peux enlever tout simplement les devis de ma page d'accueil en faisant masquer. Je consulte jamais non plus les tableaux d'analyse, donc je viens les masquer. En cliquant sur Terminer, les options disparaissent, ce qui fait en sorte que je n'ai pas d'options ou d'actions inutiles dont je ne me sers pas dans ma page d'accueil. Par contre, si moi, je fais tout le temps mes achats en utilisant une fonctionnalité qui s'appelle la feuille de réquisition, eh bien, je peux venir l'ajouter dans mes favoris comme ça et elle apparaît maintenant dans ma page d'accueil. Donc, je n'ai pas à utiliser la loupe, comme je viens de vous montrer, pour accéder à cette fonctionnalité-là à chaque fois. Je l'ajoute dans ma page d'accueil et en cliquant sur le lien, la page s'ouvre. Donc, je vous ai montré rapidement la loupe, mais ça, c'est comme une autre façon de naviguer dans le système. La loupe, c'est de taper la fonctionnalité qu'on veut aller faire ou la page qu'on veut aller consulter. Donc, si je veux aller faire voir les factures de vente ou en créer une, je clique facture de vente et j'ouvre la page de cette façon-là. Donc, avec la loupe, si je clique, j'écris achat, je peux voir toutes les pages et tâches relatives aux achats et choisir celle qui m'intéresse en cliquant dessus. Donc, ça, c'est une autre façon de naviguer dans le système. C'est sûr qu'au début, on ne connaît pas vraiment le nom des différentes pages de Business Central.
et les pages et les fenêtres. Donc, ça peut paraître un peu intimidant, mais on s'habitue vite, on apprend vite le nom des pages et on utilise de plus en plus la loupe. Une troisième façon de naviguer, c'est en utilisant ici les trois petites lignes. En cliquant ici, selon le rôle, donc moi, je suis gestionnaire d'activité, je vois ici toutes les fonctionnalités et fenêtres que je peux ouvrir en tant que gestionnaire d'activité. Ça va aussi en fonction, bien sûr, de la sécurité. Donc, ça me présente seulement les fenêtres auxquelles j'ai le droit d'accéder. Si je veux voir tous les autres rôles, pas toutes les autres pages et fenêtres rattachées aux autres rôles, donc pas nécessairement le gestionnaire d'activité, mais les autres rôles, j'ai ici explorer plus de rôles. Encore une fois, ça va en fonction de la sécurité. Et là, vraiment, j'ai accès à tout, les fonctionnalités du système. Donc, si je cherche un rapport en particulier par rapport aux recevables, ben, je peux aller ici dans Finances, Clients, consulter les rapports et je vois que j'en ai 28 disponibles et aller chercher celui dont j'ai besoin. Donc, si je clique sur lui, ça m'ouvre la page pour générer le rapport. J'entre l'information qui m'intéresse et je génère le rapport. Donc, ça, c'était l'explorateur de rôle. Ensuite de ça, dans ma page d'accueil, plus bas, j'ai d'autres façons aussi de naviguer dans le système. Ici, j'ai des statistiques par rapport aux documents qui sont présentement dans le système. Et aussi, j'ai des boîtes qui m'indiquent combien de documents en cours j'ai dans chacun des modules. Donc, j'ai 7 devis, 85 commandes de vente, 125 factures de vente en cours. Même chose au niveau des achats. Et en cliquant sur la boîte, ça m'ouvre la liste de tous les documents de vente en cours. Je peux en consulter ou en créer. Je peux bien sûr enlever les boîtes qui ne m'intéressent pas, comme si on n'utilise pas les feuilles de temps dans le système. J'enlève ces boîtes-là pour faire un peu le ménage de ma page d'accueil. Si j'utilise les flux d'approbation, ici, j'ai des boîtes qui me disent j'ai 3 documents en attente d'approbation. Donc, en cliquant ici, ça m'ouvre les documents qui sont en attente de mon approbation et je peux les accepter ou les rejeter. Plus bas ici, j'ai des rapports. Je peux choisir les rapports qui m'intéressent pour vraiment personnaliser l'information qui est affichée ici. Et si j'utilise Power BI, donc je me suis créé des rapports personnalisés vraiment en fonction de mon entreprise, bien, je peux aller les chercher ici et les afficher dans ma page d'accueil. Une fonctionnalité intéressante de Business Central, c'est la possibilité de programmer le système pour qu'il génère les rapports que je veux consulter. Donc, par exemple, si à chaque lundi, je veux consulter l'âge des comptes recevables, je programme le système pour qu'il me génère ce rapport-là et vienne le mettre dans ma boîte de réception de rapport. Donc, je n'ai pas à aller générer le rapport, mais simplement cliquer ici pour ouvrir le rapport. Donc, ça, c'est par rapport à la navigation reliée à la page d'accueil. Ensuite de ça, si je veux aller voir les données du système, par exemple, la liste des clients, je clique ici sur la liste des clients et ça m'ouvre la liste de tous les clients. Toutes les données dans Business Central sont présentées sous forme de liste. Donc, même chose pour les fournisseurs, articles, chartes de compte, et même au niveau des documents de vente, c'est tout le temps des documents de vente ou d'achat ou peu importe, c'est tout le temps sous forme de liste. J'ai la possibilité de modifier ça si je préfère travailler avec des images comme ça. Je pourrais mettre le logo des clients, par exemple. Grosses images, petites images ou simplement des listes. Toutes les listes sont personnalisables, encore une fois. Donc, ici, dans Personnaliser, je peux venir ajouter des colonnes dans ma liste ou en enlever. Je ne veux pas voir les limites de crédit, je masque cette colonne-là, mais j'aimerais voir le code de représentant et si le client est bloqué ou non. Donc, je m'ajoute des colonnes comme ça. Une fois que j'ai terminé, je ferme ça et ma liste est personnalisée en fonction de mes besoins. J'ai ici la possibilité de faire une recherche dans ma liste et pas simplement par le numéro du client ou le nom du client, mais n'importe quelle information qui se retrouve dans ma liste. Donc, si j'ai le nom d'un contact en tête, je tape Jessie et le système reconnaît qu'il y a un contact ici relié au client 50 000 qui s'appelle Jessie. Ensuite de ça, je peux filtrer. Donc, si je veux voir tous les clients,
tous les clients qui sont, pas bloqués. Donc là, j'ai fait juste les clients bloqués, mais si je veux voir tous les clients qui ne sont pas bloqués, je fais ça comme ça. Je filtre sur les clients qui sont non bloqués. Donc, j'ai la possibilité de filtrer comme ça et même de sauvegarder ma liste. Donc, clients non, non bloqués. Pour m'en créer un favori, comme ça, je n'ai pas besoin de refaire ce même filtre-là à chaque fois. Donc, je peux me créer autant de favoris par rapport à cette liste-là que je veux. J'ai aussi ici une boîte de statistiques par rapport à mon client, donc combien de devis en cours, combien de notes de crédit et tout ça. Et plus bas, commande en suspens, qu'est-ce qui est livré non facturé, les factures en suspens et tout ça. Et en me déplaçant de ligne en ligne, l'information se met à jour. Si j'avais des pièces jointes ou des notes, je peux le voir ici. Donc, toutes les notes ici s'afficheraient. Et si j'avais des documents joints, je les verrais aussi ici. Une fonctionnalité très, très intéressante avec Business Central, c'est que c'est étroitement relié avec tous les produits de Microsoft Office, donc Word, Excel, Outlook. Donc, par exemple, cette liste-là, si je veux faire une analyse dans Excel, je clique ici, ouvrir en Excel, et le système me génère un petit rapport Excel qui me permet de faire mon analyse. Ce rapport-là, je peux le sauvegarder et l'envoyer à mes collègues par la suite. Ensuite de ça, si j'ai besoin de faire une modification en masse, par exemple, si ma liste de clients était super longue puis que je veux changer le code de représentant, AK, il a quitté l'entreprise, donc je veux le remplacer par un autre représentant, j'ai la possibilité de faire ça directement dans Excel. Donc, je viens ici, modifier dans Excel, j'ouvre ma liste et ici, on voit qu'il y a un complément Excel qui s'ouvre qui fait le lien entre Excel et Business Central. Donc, ma liste de clients s'est générée. Je viens remplacer AK par AH partout. Et une fois que j'ai fini mes modifications, je viens faire un publish. Donc, je ferme mon fichier, je retourne dans Business Central et je vais voir que AK disparaît et maintenant c'est AH partout. Donc ça, c'est hyper intéressant pour faire des modifications de masse. Dans Excel, ça va beaucoup plus vite de cette façon-là. Donc, voilà. Si je rentre dans une fiche client, juste pour vous montrer rapidement de quoi ça a l'air, j'ai toutes les informations séparées en différents onglets ici. Et je peux encore une fois personnaliser cette fenêtre-là pour enlever les champs que j'ai pas besoin, masquer. Je peux toujours la rajouter plus tard si finalement j'en ai besoin. Donc, extrêmement personnalisable comme système. Donc, c'est la même chose au niveau des fournisseurs et articles et tout ça. Si je vous montre une liste de documents, par exemple les bons de commande, je peux filtrer encore une fois, même chose. Si je voudrais filtrer, par exemple, sur l'État pour voir les documents en attente d'approbation, mais là, ça me sort une liste avec trois documents en attente d'approbation. Encore une fois, Business Central est très intégré avec Microsoft Office et les raccourcis sont les mêmes. Donc, si je voulais sélectionner ces trois lignes-là pour les envoyer, par exemple, à quelqu'un, je peux faire ça comme ça, CTRL-C, trois lignes copiées. Ou sinon, je peux simplement faire CTRL-A, CTRL-C, ça copie encore mes trois lignes et je peux envoyer ça dans un courriel en faisant CTRL-V, ça copie ça sous forme de tableau. Donc, le format est respecté. C'est le même format que j'avais dans mes Essentials et je peux rapidement, en quelques clics, envoyer ça à mes collègues. Voilà. Donc, si je vous montre juste un PO de quoi ça a l'air, là, je suis dans un bon de commande, je suis dans l'entête du bon de commande et bon, ici aussi dans l'entête et ici, je suis dans les lignes du bon de commande. Encore une fois, ce que je vais vous montrer, c'est que dans la ligne, j'ai vraiment beaucoup de colonnes. Donc, si je suis quelqu'un qui fait de l'entrée de données, ça peut paraître beaucoup,
d'informations. Donc, encore une fois, possibilité de personnaliser et d'enlever les colonnes qui ne m'intéressent pas pour faciliter mon entrée de données. Donc ça ici, c'est vraiment comment on optimise notre système pour vraiment répondre à notre besoin à nous. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est pour importer des données d'Excel. Donc, si on fait, par exemple, des écritures mensuelles, tout le temps la même écriture, je ne sais pas moi, une écriture de salaire ou une écriture de compte de dépenses, on peut se faire un fichier Excel qui a tout le temps le même format. Donc, on vient juste remplacer les montants finalement. Donc, à chaque mois, on vient remplir ce fichier Excel-là. Une fois qu'on l'a rempli, là, il n'y a pas beaucoup de lignes, mais on pourrait avoir vraiment beaucoup de lignes dans ce fichier-là. Donc, on remplit ça dans Excel. On vient dans Business Central. On utilise la fonctionnalité qui s'appelle Package de configuration et on se crée un package de configuration qui va écrire dans la table des entrées de journal, des écritures de journal, pardon. On vient dire importer d'Excel, choisir notre fichier et on applique le package. Donc, en quelques clics seulement, mon écriture se retrouve dans le système. Si je vous montre ce que ça donne, dans mon lot de compte de dépenses, j'ai maintenant mes 5 lignes qui se retrouvaient dans mon fichier Excel par rapport au compte de dépenses de juin. Il me reste simplement à valider que tout balance et que toute l'information est correcte et à comptabiliser cette écriture-là. Donc, en quelques clics seulement, c'est possible d'intégrer des transactions qui sont récurrentes. Donc, encore une fois, optimisation de l'entrée de données là, dans Business Central. Bonjour à tous. Maintenant, je vais poursuivre la présentation suite à la navigation et la productivité. Je vous présenterai des notions de finance, soit ce qui a trait à la structure de la charte de compte, les dimensions, les transactions financières jusqu'aux états financiers dans Business Central. Ensuite, je vous parlerai de quelques fonctionnalités pratiques pour la gestion des comptes à payer et à recevoir. Nous finirons par une courte période de questions. Il existe également d'autres sujets intéressants compris dans le volet finance de Business Central. D'autres vidéos seront disponibles éventuellement sur d'autres sujets susceptibles de vous intéresser, dont la flexibilité des transactions intercompagnies, les principes de consolidation dans Business Central, comment il est utile de gérer vos actifs avec le module des immobilisations, ainsi que la gestion de trésorerie, incluant un plan de trésorerie pour émettre un rapport de flux de trésorerie jusqu'à la gestion des paiements clients et fournisseurs. Alors, soyez bien attentifs car beaucoup d'avantages vous seront démontrés tout au long des présentations du volet finance, incluant des différences avec GP, si vous l'utilisez. Je vous mets donc au défi de compter combien de différences vous retiendrez. Alors, sans plus tarder, passons maintenant à la section finance. Voici le plan de présentation au sujet de la finance dans Business Central. Je vous montrerai les possibilités de la charte de compte, des dimensions. Je vous expliquerai également le pourquoi il est utile de bien structurer les catégories de comptes. Je vous montrerai comment faire certaines écritures de journal, un budget, afin de bien présenter les différents rapports financiers appelés dans BC, tableau d'analyse et vue d'analyse. Dans Business Central, je travaille sous un profil de gestionnaire d'activité. J'ai personnalisé mes menus pour les optimiser en vue de la démonstration. Je vais vous montrer maintenant le plan comptable. Le plan comptable, la manière qu'il est constitué, va être regroupé sous un compte. Donc, si on compare avec GP, vous avez plusieurs segments. Vous avez dans BC un segment qui est la nature du compte. Vous allez structurer votre plan comptable de cette manière-ci. Vous avez la possibilité de structurer avec des libellés d'entête et de sections de début, de fin, afin d'en faire des totaux. Donc, rapidement, vous voyez votre liste du plan comptable sous une forme de Smart List qu'on pourrait comparer, faire certains filtres, faire certains tris. Comme par exemple, ici, j'ai fait un filtre et que je me suis sauvegardé une liste seulement sur tous mes comptes de type report. Je pourrais
utiliser mes colonnes et dire je veux faire un filtre uniquement sur tous mes comptes de bilan. Donc ici, j'aurai tous mes comptes de bilan seulement. J'ai également une possibilité de filtrer mes valeurs. Donc, je suis capable rapidement de voir ma variation nette. Si je veux voir mon solde au 31 décembre 2021, ici, je vais avoir mon solde à cette date-là. Celui-ci, c'est le solde actuel de mon compte. Je peux naviguer dans mes comptes pour aller voir directement de quoi il est constitué et je peux par transaction aller vérifier mes écritures, faire une recherche d'écriture et aller jusqu'à l'origine de la transaction. Donc, n'importe quelle opération va ouvrir une fenêtre de recherche d'écriture et va vous amener tout ce que cette écriture-là a pu toucher dans Business Central. Vous allez voir les écritures comptables de fournisseurs, les écritures détaillées, compte bancaire s'il y a lieu, le coût si vous touchez à de l'inventaire et ainsi de suite. Tous les sous-modules, tous les auxiliaires vont être touchés par une transaction, vont être visibles à partir de la recherche des écritures. Donc, ça vous permet rapidement, par votre plan comptable, de voir ces possibilités-là. À partir de la fenêtre de plan comptable, on a également différentes possibilités qu'on peut faire. On peut sortir des rapports. On a des rapports déjà prédéfinis. Donc, la section de gauche de mon menu m'amène toujours mes raccourcis les plus rapides. La section de droite, même si je vois rapport, j'ai plus de rapports de possibles. Donc, vous pouvez naviguer et voir les rapports qui vous intéressent. Comme par exemple, je peux me sortir une balance de vérification sommaire à une date particulière, le voir, faire les filtres que je désire selon des dimensions ou d'autres critères et je vais être capable de me sortir un rapport de balance de vérification détaillé sous cette forme-là. Je pourrais également me sortir un rapport de registre. Donc, si vous cherchez une écriture particulière ou entre deux dates, vous pourriez définir de quelle écriture il s'agit. Donc, toutes les écritures au registre comptable qui se font vont sortir ici. Vous êtes capable de pouvoir détailler le tout et si vos vérificateurs vous demandent certaines preuves, ben, vous pouvez leur sortir les rapports nécessaires selon différents filtres. De plus, à partir d'ici, on peut faire un traitement de fermer notre état des résultats. Donc, ce qui m'amène à vous parler des périodes comptables dans Business Central. Les périodes comptables, vous allez voir, c'est assez simple. Quand on bâtit nos périodes comptables, on a un processus de créer notre année et on définit notre début, notre fin, notre début d'année. Mais il est différent par rapport à GP. GP, vous êtes habitué de fermer période par période en cochant la période. Si vous prenez l'habitude de commencer à faire ça ici, c'est impossible. Parce que si vous voulez cocher, c'est un processus annuel de fermer l'année. Donc, si je regarde mon environnement, je me rends compte que je n'ai pas fermé mon année 2020. Donc, le processus va être assez simple, mais il est irréversible. Si je ferme l'année, je ne peux pas le modifier, je ne peux pas la réouvrir. Donc ici, je vais fermer mon année. Et lorsque l'année est fermée, maintenant, ça va pouvoir me permettre, à partir de mon plan comptable, de faire un traitement, de fermer mon état des résultats. Donc, mon état des résultats va me générer mon écriture pour mes BNR. Je vais identifier mon compte de bénéfices non répartis. Et puis, je vais sélectionner normalement toutes les dimensions que j'ai au système si je veux garder mon historique. Et je vais générer mon écriture comptable. Donc, ici, on vient de faire une écriture, sans le vouloir, on vient de faire une écriture comptable dans le journal général. Donc, dans mon journal général, j'ai différents lots. J'ai mon lot de fermeture qui va démontrer toutes mes écritures de l'année fermée. Et je me rends compte que j'avais fait l'exercice juste au préalable de 2019 et 2020 que je n'avais pas reporté. Donc, je dois reporter maintenant ces écritures-là. Normalement, les écritures de fin d'année vont avoir une date de report avec un C devant la date, ce qui va permettre sur certaines demandes de rapport d'exclure ou d'inclure les écritures de fermeture. Ce qui permet aussi, quand vous allez naviguer dans les écritures détaillées, de voir s'il y a un C devant la date. Ce sont vos écritures de clôture.
Cet exercice-là peut se faire à quelques reprises, mais il est impossible de revenir en arrière pour pouvoir réouvrir les périodes. Si vous voulez fermer vos périodes mensuelles, on a un petit critère ici de début et date de période de report. Donc, vous pouvez ici fixer à la fin de votre mois de la possibilité à partir de quelle date les gens peuvent faire la comptabilisation. Donc, par exemple, si j'ai terminé, j'ai fermé mon mois de décembre 2020, mais je veux permettre à mon système de ne faire que des écritures à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, par exemple. Je peux fixer mon ordre de date qui va s'appliquer à tous mes utilisateurs. Si malgré cette situation-là, j'ai certains utilisateurs pour lesquels je veux leur donner plus de possibilités, mais je vais aller identifier un utilisateur en particulier, puis je vais lui dire que cette personne-là peut, en dehors des dates identifiées de manière générale à tous, cette personne-là peut exceptionnellement aller faire des écritures dans Business Central en dehors de ces dates-là. Donc, il faut aller les fixer par utilisateur. C'est la façon de pouvoir fermer une période mensuelle lorsque vous avez complété vos travaux mensuels. Le plan comptable, je vous parlais tout à l'heure que le plan comptable, quand on vient, on fait le compte, et vos segments de GP, par exemple, deviennent des dimensions. On peut générer plusieurs dimensions dans le système. Par exemple, j'ai ici une dimension magasin pour laquelle j'ai mis des valeurs de dimension. Les valeurs de dimension sont ici alphanumériques, donc se trient toujours par code alphanumérique. Donc, on suggère de les mettre dans l'ordre dans lequel vous voulez les voir apparaître. Vous pouvez structurer une hiérarchie, donc de faire un début, une fin totale si vous le voulez, ce qui va permettre aussi éventuellement de faire des vues d'analyse, parce que les vues d'analyse sont basées sur les axes analytiques des dimensions pour pouvoir analyser vos rapports financiers. Donc, à partir du plan comptable, on a passé à travers ça. Les dimensions. Maintenant, les catégories de comptes. Qu'est-ce que les catégories de comptes? Chaque compte de grand livre sont identifiés dans un type d'état des résultats. Et bien évidemment, on a nos 6 grandes sections de catégories de comptes qu'on ne peut pas changer, mais vos sous-catégories de comptes, par contre, vous pouvez les personnaliser. Ce qui m'amène à amener ici, quand je suis dans un compte, si j'ai choisi actif, il est impossible de me tromper, de mettre une sous-catégorie qui appartiendrait à mon passif, par exemple. Donc, ma structure de ma charte va vraiment mapper chacun des comptes à une sous-catégorie. Les sous-catégories, on les bâtit pour permettre une chose très intéressante dans Business Central, c'est vos 4 états financiers de base. Donc, premièrement, pour moi, c'est une priorité quand on fait une implantation, c'est de bien penser quels sont les états financiers, la manière dont vous voulez présenter votre bilan, l'état des résultats. Ensuite de ça, ça va générer un état de flux de trésorerie et un état des BNR. Ce qui est vraiment intéressant à faire, que vous n'avez pas besoin de faire manuellement, parce que juste par la programmation et les informations identifiées ici, ça va se faire de façon systématique. Donc, bien penser vos catégories, on peut faire un parallèle avec GP. Quand vous utilisez Management Reporter, vous devez bâtir des formats de ligne. Et suite à votre plan comptable dans GP. Ici, c'est à même Business Central. Ce sont vos formats de ligne pour vos rapports financiers. Donc, il faut bien les penser. Ici, vos revenus et tout ça. Et lorsque c'est fait, on va avoir un traitement de générer nos tableaux d'analyse. Quand je veux générer mes tableaux d'analyse, je m'en viens dans mes tableaux d'analyse. Vous allez voir si j'en ai plusieurs. Là, j'ai fait un filtre uniquement pour ma démonstration pour vous montrer exactement certains rapports. Donc, un état des revenus ici va être généré automatiquement selon mes lignes d'opération. Et ce que ça va m'amener ici, c'est que je vais pouvoir identifier les dates affichées par exemple, par année. Et ça va me mettre mon filtre de l'année 2023.
Si je veux changer de période, mettre 2022, je vais voir ici selon mes formats de colonnes. Donc, à partir de mon rapport, on va lui donner une disposition de colonne. Une des différenciations ici avec GP, c'est qu'on n'a pas l'arborescence que vous connaissez dans Management Reporter. Mais on a des vues d'analyse qui complètent souvent le besoin analytique sur des dimensions. Donc, on pourrait combiner un rapport avec une vue d'analyse que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ici, de base, au préalable, on a deux dimensions globales. Les deux dimensions globales vont être identifiées en pouvoir faire des filtres. On pourrait également faire des colonnes et mettre des valeurs de dimension. C'est sûr que plus on a de dimensions, je vous dirais, plus c'est complexe et plus il va être utile d'utiliser des rapports de Power BI pour pouvoir générer des rapports. Mais si jamais vous allez jusqu'à 4, par exemple, 4 dimensions. 4 dimensions, c'est là où on va pouvoir aller générer des vues d'analyse. Là, j'en ai fait un ici par magasin. OK, ma vue par magasin, ici, j'ai fait des choix supplémentaires pour ajouter d'autres besoins. Donc, sur mes lignes, je pourrais décider d'afficher, j'ai 4 choix, ce groupe d'âge, les membres, ma province, mes magasins. C'est 4 choix que j'ai identifiés dans mes dimensions. Donc, je pourrais avoir un format de ligne par magasin, un format de colonne par une autre dimension. Ici, j'ai des choix. Donc, vous pouvez faire des matrices de cette façon. C'est un peu le comparatif que je vous dirais avec les arborescences AMR, mais sous une autre forme. Donc, vous allez générer un rapport comme ça et vous allez décider de votre filtre de date, par exemple. Donc, je pourrais décider ici de sortir un rapport juste pour la période de décembre et un filtre de compte, de sortir juste mes comptes de revenus jusqu'à la fin. Puis, je vais afficher ma matrice de mon magasin. Là, je n'ai pas de data sur mon mois de décembre, donc il faudrait que je prenne mon année ici. Au lieu de mon année, je vais faire un filtre sur mon année pour voir des données, là. Donc, j'affiche ma matrice pour voir mes résultats. Dans quelques instants, le rapport va s'afficher. J'aurais pu faire aussi des filtres particuliers. Donc ici, vous voyez, j'ai juste pour le mois de janvier des valeurs par magasin et j'ai ma structure de dimension hiérarchique que je vous ai montré au préalable. Dans un rapport financier, vous pourriez aussi comparer avec des budgets. Donc, vos budgets sont assez simples à gérer dans le système. Vous pouvez copier un budget, vous pouvez partir d'un budget et lui ajouter un facteur pour augmenter. Vous pouvez le faire directement à l'écran. Donc, vous pouvez aller identifier ici des écritures supplémentaires pour dire au mois d'avril, ici, ça va être un 1500 $. Vous pourrez lui attribuer un département en faisant vos écritures de budget. Vous pouvez également prendre votre budget, l'exporter en Excel, le travailler en Excel et par la suite l'importer en Excel. Donc, c'est assez simple, c'est assez comparable à ce qu'on connaît déjà dans, dans GP. La seule différence ici supplémentaire, c'est la notion des dimensions. Donc, on peut filtrer un budget par dimension, l'importer et ainsi de suite, remplacer. On peut faire une mise à jour. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais c'est quand même assez similaire. Puis, lorsqu'on fait nos tableaux d'analyse dans notre format de colonne, bien, on va aller lui identifier si on veut comparer à un budget. Je voulais vous montrer aussi une possibilité intéressante avec un bilan, par exemple. J'ai monté mon bilan et lorsque je génère mon rapport de bilan, pour une période donnée. Là, j'ai vraiment mes valeurs ici de mon bilan. J'ai choisi certaines colonnes. Vous pourriez faire des pourcentages, vous pouvez faire des formules et des calculs tels que vous le désirez. Une des bonnes pratiques que j'essaie de montrer, c'est si on veut le sortir sous une forme assez cute, on peut se créer un document à l'origine et faire notre modélisation à partir de, du data qui va sortir ici sous cette forme-là. Donc, vous pourriez faire ici une mise à jour de votre document. Donc, je me suis fait un modèle, un modèle de bilan, par exemple.
Puis dans mon modèle de bilan, je choisis de l'onglet que je veux remplacer. Donc, j'ai appelé mon onglet le même nom que mon rapport. Donc ici, ça va faire une mise à jour de mes nouvelles valeurs pour l'année 2023. Ça ne n'écrase pas mon fichier parce que ça m'en crée un nouveau. Donc, le nouveau fichier qui me crée, ici, je vais pouvoir le prendre et l'enregistrer pour dire, voici mon bilan pour la période du 31 décembre 2023, par exemple. Et je vais sortir mes chiffres en conséquence. L'onglet s'est mis à jour de cette façon-là. Donc, c'est sûr que le visuel Excel n'est pas tout à fait présentable. Donc, j'ai décidé de faire une présentation à mon goût avec mon logo qui va aller chercher mes valeurs. Donc, vous allez pouvoir faire rapidement un rapport Excel sans rien changer, mais ça va s'exporter en Excel juste à partir de la base de ce que vous avez dans Business Central. Clairement, si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, on peut aller générer des rapports avec Power BI. Puis votre Power BI, vous allez pouvoir même identifier sur votre page d'accueil, aller chercher certains Power BI qui vous intéressent, puis identifier celui qui est, comme par exemple ici, j'ai un rapport Power BI. Euh, je vais essayer de l'ouvrir. Je ne vais pas faire un filtre. Si je peux sélectionner plusieurs rapports de mon système, je vais juste l'ouvrir. Par exemple, là, vous allez voir ici, on a bâti une balance de vérification qui peut s'apparenter un peu avec celle que vous avez dans GP pour donner le compte, les codes de nos dimensions avec les valeurs et mon solde de ma balance de vérification. Et vous pourriez faire vos filtres et vos tris ici par rapport à vos dates. Donc, c'est un rapport très de base, mais qui peut s'ajuster, peut s'améliorer. Donc, Power BI se connecte directement avec Business Central. C'est un bel avantage à pouvoir utiliser le tout. Donc, ceci dit, si on veut faire des transactions dans Business Central, je vous en ai montré une tout à l'heure par une écriture de journal. Les écritures de journaux, ici, on va commencer au départ. La façon de faire dans Business Central, c'est qu'on va créer des modèles, les modèles d'écriture. Donc, modèle d'écriture de journaux, ça fonctionne un petit peu comme ça à peu près dans tous les modules où il va y avoir des transactions comptables. Puis là, sous nos modèles, on crée nos modèles selon le type d'opération qu'on veut faire. J'ai des types ici d'achats. On peut faire des écritures pour faire des achats, nos journaux d'actifs, nos encaissements, nos dépôts, les transactions intersociétés. Mais normalement, ici, je vais être dans un journal général de cette façon-là ici. Puis je vais vous montrer, je vais associer des modèles de lots. La bonne pratique serait d'avoir des lots identifiés avec les initiales ou, je ne sais pas, avec vos utilisateurs, afin que quelqu'un ne puisse pas retourner dans votre écriture et faire une écriture. Je pourrais aller chercher mon écriture standard, par exemple. Mon écriture standard, si je vais aller ajuster mon écriture, ici, j'ai une écriture standard que j'avais déjà appelée ici. Mais normalement, si je vois quelque chose ici, c'est parce qu'elle n'est pas comptabilisée. Je vais juste supprimer mes lignes. Mais en principe, on ne fait pas ça parce qu'il faut se poser la question, pourquoi on le supprime? Si c'est là, c'est peut-être parce que ça aurait dû être reporté. Dans mon cas, c'est parce que je veux vous montrer qu'il est possible, à partir d'une transaction, de nous faire une fonction puis d'extraire des journaux standards. Donc, c'est un peu comme des lignes récurrentes d'écriture de journal que vous pourriez faire. Donc, vous pourriez avoir différents modèles d'écriture standard. Ici, c'est un exemple de paye avec des montants que je viendrai ici ajuster et changer les montants. Ça, c'est une façon de faire. Mais je vais vous montrer si c'est, par exemple, une vraie écriture de salaire ou d'autres types d'écriture. On peut faire des modèles aussi de journaux généraux récurrents. Et là, c'est intéressant d'utiliser cette fonctionnalité-là. Je peux créer plusieurs lots. Donc, j'ai plusieurs lots pour mes frais courus. Ici, j'ai une récurrence pour faire de la réallocation. Par exemple, je veux réallouer mes dépenses de salaire. J'ai 6 000 ici qui a été déjà imputé, mais mettons, ce mois-ci, j'ai 7 000 j'ai 7 000 à réallouer sur des dimensions.
Ce qui voudrait dire, c'est que je crédite mon 7 000 de dépenses de salaire parce que lorsque j'ai importé mon écriture, je n'ai pas fait mon allocation par département. Ce que je veux faire, je veux le faire une fois par mois. Donc, je vais affecter mon solde, par exemple, de mon compte de salaire. Je réattribue le même compte parce que je veux affecter débit crédit et j'y vais en proportion, par exemple, d'une unité. Donc, je peux affecter de façon variable mon montant selon, par exemple, ici, j'ai 20 employés, puis les autres départements ont resté au même nombre d'employés. Donc, mon 7 000 il s'est réalloué adéquatement. Donc, vous pourriez reporter cette écriture-là et la prochaine écriture, puisque j'ai une fréquence à chaque mois sur le variable, va s'afficher pour le 2 février. Donc, si je reporte, automatiquement, le modèle va me démontrer que la prochaine fois, j'ai une autre écriture à faire. Donc, vous pouvez utiliser les écritures récurrentes afin de pouvoir faire vos opérations dans Business Central de cette façon-là. Voici maintenant le plan de présentation au sujet de la gestion des comptes à payer et à recevoir. Pour commencer, je vais vous parler de quelques notions de contrôle de sécurité avancée. Comment créer un fournisseur ou un client avec un modèle. Je vais aussi vous montrer quelques transactions avec un échelonnement, un client avec des lignes récurrentes et la possibilité de le programmer pour faire une facturation automatique dans une file d'attente de travaux. Pour une fin de mois, la validation des documents courants et comprendre la différenciation entre eux et les documents reportés. Je terminerai aussi avec quelques notions de gestion de crédit. Dans Business Central, un avantage intéressant qui est par défaut inclus dans le produit, c'est la configuration du journal de modification. Donc, communément appelé un audit trail. Vous pourriez ici identifier sur des tables spécifiques, comme par exemple, j'ai ma table 18, qui est ma table de client, sur laquelle je vais dire sur certains champs, je veux avoir un certain contrôle. Donc, je veux avoir des logs qui vont m'identifier quels sont les changements qui ont été identifiés par ça. Donc, vous pourriez, dès le départ, figurer quels sont les contrôles sur des paramètres, des champs sur des tables spécifiques que vous voulez avoir une vue de qu'est-ce qui se fait à un certain moment donné. Donc, si vos vérificateurs vous demandent des contrôles, comment le faire, quand il y a eu des changements sur certains champs, vous pourriez utiliser cette façon de faire-là. Si vous ne retrouvez pas un champ dans une table, c'est parce qu'il va y avoir des champs sensibles. Donc, il y a aussi, en complément au journal des modifications, la configuration de la surveillance de champs. Donc, on va, dans une feuille de calcul, ici, on va retrouver exactement les champs que j'ai identifiés dans mon journal des modifications, mais on peut identifier nos champs sensibles en ajoutant les champs particuliers qu'on ne retrouve pas. Donc, par exemple, le changement d'un compte bancaire d'un fournisseur sur lequel on veut faire des paiements de transfert électronique de fonds. Donc, dans ce cas-ci, on va les identifier avec une notification. On va configurer à qui on veut envoyer les notifications. Et par exemple, je vais recevoir un qui va m'identifier. Là, j'ai fait quelques exemples. J'ai fait une modification et c'est moi là, qui reçois une modification, mais un usager qui ne serait pas au courant, qui ferait un changement, va vous générer une notification dans vos courriels. Votre courriel vous amène directement par le lien à la transaction que vous pouvez aller vérifier. Et si je vais vérifier de qui il s'agit exactement, le lien m'amène sur ma fiche fournisseur 10 000. Donc, je sais qu'il y a eu un changement ici sur son compte bancaire. Donc, c'est une façon de mettre en place des contrôles intéressants par notification ou non, ou des logs. Et aussi, on peut même faire certains paramètres, dire, puisque ça va cumuler beaucoup de transactions dans un log, de dire qu'on veut avoir une règle qui les efface au bout de 30 jours, au bout de 6 mois, au bout d'un an, pour s'assurer d'avoir une meilleure efficacité de votre base de données. Mais ce sont des champs que vous pourriez démontrer à vos vérificateurs. Donc, un bel avantage dans Business Central de pouvoir mettre ça en place et c'est par défaut inclus dans votre produit. Maintenant, si je veux rentrer une facture directement d'un fournisseur,
je pourrais, ici dans mon menu Achat, facture d'achat, je pourrais créer une nouvelle facture. Puis une facture, par exemple, j'ai reçu mes taxes municipales de ma ville. OK? Donc ici, je vais ici créer un fournisseur qui s'appelle Ma Ville. Mais là, le système ne retrouvera pas ce fournisseur-là. Donc, il va me suggérer si je veux créer une nouvelle fiche fournisseur pour ma ville. Fait que je vais dire oui, je veux créer et on va avoir créé au préalable certains modèles avec des paramètres de base. Donc, ce qui va permettre à votre utilisateur d'avoir des critères standards à ne pas se soucier de remplir parce que ce sont des champs requis et communs à un groupe de fournisseurs. Donc, on fait autant du côté client que fournisseur des modèles pour nous aider à mettre les critères de base. Donc, vous pourriez avoir un modèle sur des documents anglais, en devises, par les taxes, et ainsi de suite. Donc, on rentre par défaut nos informations, mais l'utilisateur pourra faire des modifications à sa convenance. Donc, à partir de là, je rentre ma facture. Je veux rentrer mon document en date de 2022-01-01, par exemple. Et ma facture, c'est mes taxes de l'année 2022. Et je vais chercher mes taxes. Le système va me suggérer quelques comptes de grands livres incluant le mot taxe. Ce sont mes taxes municipales. J'ai ma facture. Mes taxes municipales me coûtent 25 000 pour l'année. Et mes frais payés d'avance par rapport à ça doivent être échelonnés. Donc, je peux le faire au moment de la rentrée de ma facture. J'ai un modèle d'échelonnement que j'ai créé. Et pour vous montrer le détail, automatiquement, au moment où je vais rentrer ma facture, je vais avoir mon échelonnement qui va apparaître pour chacun de mes mois. Donc, ces écritures-là vont se générer automatiquement au moment que je fais ma facture. Donc, si je regarde mon aperçu de ce report, ceci va vous démontrer exactement toutes les écritures qui se renversent par rapport à mes comptes de frais payés d'avance ou autres recevables. En fait, dans ma configuration, c'est ce compte-là que j'ai configuré, mais en principe, ce serait un compte de frais payés d'avance, par exemple. Donc, nul besoin de faire des écritures mensuelles pour pouvoir faire votre proportion mensuelle. Vous pouvez le faire au moment de votre facture. Donc, ce que ça va générer ici, je ne vais juste pas ouvrir la facture reportée. Si vous pouvez sortir des rapports d'échelonnement. Donc, je pourrais sortir un rapport d'échelonnement en date de la fin du mois d'août 2022, vérifier mon aperçu et voir exactement toutes mes factures qui ont été rentrées dans mon système en mentionnant le montant ouvert, échelonné et restant à faire. Donc, vous avez l'origine de votre transaction et c'est facile de vous retrouver à balancer votre compte de frais payés d'avance, par exemple, qui devrait avoir le même solde que ce document. Vous avez exactement le même pendant au niveau des ventes pour vos revenus reportés. Donc, c'est assez intéressant d'utiliser. Et si jamais vous vous détectez en cours de route un document qui n'aurait pas été rentré correctement, soit vous le corrigez, soit vous pouvez faire une correction au niveau du grand livre en faisant un échelonnement au niveau du grand livre. Fait que tout ceci est possible. Maintenant, au niveau d'un client, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut créer des lignes de vente récurrentes. Une des différenciations à penser avec GP, c'est que vous allez identifier dans vos groupes de reports de comptes de grands livres sur vos fournisseurs dans GP, vous allez indiquer plusieurs comptes d'achat, par exemple. Ici, ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. On va générer des lignes, on va créer des lignes récurrentes et par la suite, comme par exemple, ici, j'ai une ligne récurrente recurring là, que j'ai appelée et j'ai identifié des articles. Vous pourriez faire certains critères comme ça. Facture, ici, ça serait une facture de loyer avec un montant de loyer. Et à mon client, par exemple, mon client Tree, je vais lui assigner à ce moment-là, je vais lui associer des lignes récurrentes.
Fait que j'ai quelques lignes récurrentes qui lui sont associées avec certains critères. Donc, est-ce que je veux que manuellement les intégrer à mes documents? Est-ce que je veux que ce soit fait automatique ou je veux toujours demander? Donc, si j'ai mis toujours demander, ce que le système va me faire, il va me suggérer, lorsque je vais créer un document de vente, une facture de vente, par exemple, ou une commande de vente à ce client-là, si je viens chercher mon client Trey, je vais recevoir une notification ici qui va me demander est-ce que vous voulez insérer les lignes récurrentes. Donc là, je vais dire oui, lequel je choisis. Là, maintenant, ici, je veux lui faire une vente, puis c'est souvent les mêmes commandes qu'il va faire. Donc, ici, ça se fait automatique. Vous n'avez pas besoin de rentrer votre ligne. Fait que si vous avez des clients ou des fournisseurs que vous voulez gérer de cette façon-là, c'est assez intéressant. Donc, vous pouvez avoir une panoplie de lignes récurrentes identifiées à vos fournisseurs et les choisir au moment de rentrer la facture. Quand on fait des lignes récurrentes comme ça, on peut aussi programmer des factures récurrentes. Donc, ici, on a programmé une petite fonctionnalité qui existe déjà, mais qui me permet de changer ma date au moment que je veux le faire. Donc, si je veux faire une récurrence de facturation pour mon client Trey, par exemple, je vais aller choisir mon client et là, je vais aller lui dire, oui, mais je veux facturer mon loyer de façon récurrente. Je vais le programmer. Ce que ça va faire, ça va me faire une écriture de fil de travaux. Donc, ça va programmer automatiquement une exécution, par exemple, à tous les mois. Et je veux commencer cette programmation-là à partir du 1er février, sans date de fin. Donc, ici, ça va me générer dans ma file d'attente. Je vais aller ouvrir ma file d'attente. Puis dans ma file d'attente, je vais avoir plusieurs écritures. Donc, c'est ici aussi qu'on va programmer, par exemple, l'import de vos taux de change avec la Banque du Canada ou toutes sortes de travaux. Donc, je peux faire un filtre sur mon type de création de vente récurrente et je vais voir exactement tout ce qui s'est fait. Je suis capable de voir un statut, si c'est en erreur ou pas. Fait que ça me permet aussi de faire une validation. Ce que ça va faire, c'est que dans mes factures de vente, j'ai des factures de vente ici qui sont ouvertes. En fait, ce sont des factures qui restent à comptabiliser, à processer dans mon système et à envoyer à mes clients. Le système me les a générées de façon automatique. Donc, si je voudrais prendre plusieurs factures à la fois et les reporter, je pourrais en sélectionner quelques-unes. Sélectionner davantage et je pourrais sélectionner plusieurs factures pour pouvoir les reporter en lot. Ça, c'est une façon qu'on peut faire donc on fait un choix. Alors, dans une fin de mois, on pourrait faire un contrôle pour vérifier qu'est-ce qui reste dans mes factures de vente qui ne sont pas reportées parce qu'on a deux notions. Lorsqu'elles sont reportées, elles sont au grand livre. Donc, il faut différencier ce niveau-là. Ce n'est pas un lot tel qu'on le connaît dans GP. Donc, ça permet de voir visuellement tous les documents en cours qui ne sont pas reportés. Un peu comme un Smart List qui vous permet de faire ce genre de validation-là, mais ici, c'est séparé. Donc, à partir des clients, vous pourriez aussi générer certains rapports. Des rapports, par exemple, financiers, comme une chronologie. La chronologie sommaire, je pourrais sortir un rapport, me l'envoyer dans une disposition en Excel. Ça va me générer un document que je vais pouvoir ouvrir et voir rapidement un sommaire de compte à recevoir. Fait que c'est quand même assez rapide et assez facile à gérer. Il y a toutes sortes de rapports que vous allez être capable de pouvoir générer aussi. Par exemple, Trey me doit beaucoup d'argent en ce moment. Je vois mon solde dû de 281 000. Donc, je pourrais aussi faire un processus à partir d'ici, d'envoyer des rappels. Je vais ici, c'est un nouveau document de rappel que je vais. C'est qu'un peu, vous pouvez aussi envoyer des états de compte, mais les rappels sont assez intéressants à utiliser dans Business Central parce que vous pouvez avoir certains différents niveaux et différents groupes de rappels pour accélérer ou non les besoins. Donc ici, j'ai proposé des lignes de rappel sur ce document-là.
Et là, il va suggérer si c'est le premier rappel à envoyer. Fait que vous allez structurer vos descriptifs. Le système reconnaît trop de factures en ce moment à payer et je vais faire un traitement pour émettre ce rappel-là et je vais l'envoyer à mon client. Ça va reporter des frais de retard s'il y a lieu et tout ceci va s'envoyer automatiquement par courriel. C'est une façon que vous pourriez utiliser pour faire votre gestion de compte client. De plus, vous pourriez aussi émettre des états de compte et envoyer vos états de compte à vos clients de cette façon-là, ou même via Outlook avec la reconnaissance de votre contact. Merci beaucoup pour votre participation. Nous vous invitons à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Bonne fin de journée.